Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la forme canonique. Quand on parle de la forme canonique, ça nous fait directement penser aux polynômes du second degré. Ça ne concerne ni les polynômes du premier degré, ni les polynômes du troisième degré ou les polynômes des degrés supérieurs. Alors c'est quoi une forme canonique? La forme canonique, c'est tout polynôme qui s'écrit sous la forme P de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Tout polynôme du second degré que nous pouvons l'écrire sous cette forme-là, on appelle cette forme la forme canonique. Je prends un exemple. Si par exemple, on a un polynôme P de x qui est égal 2 facteur de x plus 4 au carré plus 3. Ce polynôme est déjà mis sous la forme canonique. Par exemple, si on a P de x égale x plus 5 au carré moins 1, ce polynôme est mis sous la forme canonique. Si par exemple nous avons P de x égale x plus 6 élevé au carré plus 17 tiers, ce polynôme est mis sous la forme canonique. Même si nous avons P de x égale x au carré plus 6, c'est-à-dire le polynôme ici est déjà sous la forme canonique. Maintenant, la question qu'il faut se poser, si on a un polynôme du second degré, comment le mettre sous la forme canonique? C'est le secret que je vais te révéler dans cette vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne. Bien, maintenant, si nous avons un polynôme P de x est égal à x au carré plus 3x moins 5. Voilà un polynôme du second degré qu'on nous demande de le mettre sous la forme canonique. La première des choses que nous avons besoin de faire, c'est de transformer ce qu'on appelle le début du développement. Ici, nous avons x au carré plus 3x. x au carré plus 3x, c'est ce que j'appelle le début du développement. On doit d'abord travailler avec ça. Après avoir transformé le x carré plus 3x, d'abord le moins 5 va intervenir. Alors, si on a x au carré, j'ai besoin d'écrire le x au carré là, x fois x. Bien. Alors, si j'écris le x au carré x fois x, j'élimine le x, il reste seulement ici x. Et là, nous avons 3x. Le 3x, j'écris 3 fois x. J'élimine encore le x. J'écris plus 3. Mais je n'oublie pas de diviser ces 3 là par 2. Je divise les 3 par 2. Et j'élève le tout au carré. Par la suite, je vais faire moins ce que j'ai élevé ici au carré. 3 demi élevé au carré. C'est-à-dire il faut retrancher encore ce que vous avez obtenu ici. 3 demi. Le nombre qui est ici, vous allez le retrancher, le carré de ce nombre. Donc 3 demi élevé au carré. Et c'est en ce moment-là que vous allez mettre le moins 5. Le moins 5, vous allez le mettre sur place. Alors ici, on aura x plus 3 demi élevé au carré. Et là, 3 demi au carré, les 3 élevés au carré, ça nous donne 9. Et les 2 élevés au carré nous donne 4 et moins 5. Par la suite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve x plus 3 demi élevé au carré moins. Et là, on va mettre moins en facteur. On va avoir 9 quarts plus 5. Et là, vous savez que le 5 a pour dénominateur 1. Donc, on va réduire ici les fractions au même dénominateur. On va avoir ici x plus 3 demi élevé au carré moins 9 fois 1, ça fait 9. Plus 4 fois 5, ça fait 20. Et le tout sur 4. Ensuite, on va avoir ici x plus 3 demi élevé au carré. Et là, 9 plus 20, ça fait 29 sur 4. Arrivé ici, c'est-à-dire que mon polynôme est déjà mis sous la forme canonique.
Donc ce n'est que le premier exemple. Je vais prendre un deuxième exemple et un troisième exemple pour vous expliquer certains cas. Je n'ai pas voulu vous démontrer la formule ou bien vous poser la formule et déterminer la forme canonique à partir de la formule. Donc c'est la meilleure façon en fait de chercher la forme canonique d'un polynôme du second degré. Alors maintenant, prenons un autre polynôme. Si par exemple, nous avons un polynôme p de x est égal à 3x au carré moins 4x, ok, plus 1. Et qu'on nous demande de mettre ce polynôme sous la forme canonique. Notre polynôme d'avant, c'était x au carré plus, je ne sais pas, je me rappelle pas, plus 3x moins 5. Avec le x carré ici, avant c'était 1, c'est-à-dire il n'y a rien. Comme il n'y a rien, c'était 1. Mais ici, il y a un nombre 3 qui est là. Comme il y a un nombre 3 qui est là à côté de x au carré, nous avons besoin de dégager les 3. Dès lors qu'on ne dégage pas les 3, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre notre polynôme sous la forme canonique. Mais comment les dégager? C'est-à-dire mettre 3 en facteur. Si on met 3 en facteur, alors ici, ça va seulement rester x au carré et on va obtenir une forme comme ça. C'est facile de mettre la forme sous la forme canonique. Bien, maintenant, ici, mettons 3 en facteur, donc c'est 3 facteurs. Quand on met 3 en facteur, c'est-à-dire tous les termes ici, qui sont ici présents, on va les diviser par 3, 3, 3. Donc, c'est-à-dire 3x au carré, je divise par 3, moins 4x, je divise par 3, plus 1, je divise par 3. C'est parce que j'ai mis 3 en facteur. Si vous mettez n'importe quel nombre en facteur, vous pouvez choisir n'importe quel nombre, les mettre en facteur. Mais quand vous les mettez en facteur, chaque terme, vous les divisez par ces nombres. Donc ici, 3, 3 se simplifie. Il nous reste 3 facteurs de x au carré, moins 4 tiers de x, plus 1 tiers. Donc notre x ici que vous voyez, x carré que vous voyez, c'est devenu libre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenant s'occuper de x au carré moins 4 tiers de x. On va les transformer comme on a transformé x au carré moins 3 là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, le x au carré, c'est égal à x fois x. Toujours, je vous ai dit, on élimine x, on prend seulement x. Et quand on a moins 4 tiers de x, qu'est-ce qu'il faut faire? On écrit moins 4 tiers fois x. On élimine les x. On prend quoi? On prend 4 tiers. Mais on n'oublie pas de diviser les 4 tiers par 2. Donc regardez, 4 tiers, on divise par 2. Ça veut dire que la grande barre est ici. C'est comme si nous avons 1 au dénominateur. Donc on trouve 4 tiers fois l'inverse fois 1 demi. Donc on trouve ici 4 fois 1 sur 3 fois 2. Et là, c'est-à-dire, c'est comme si nous avons ici le 2 à multiplier les 3, donc ça fait 6. Donc c'est pourquoi ici je multiplie le dénominateur là par les 2 directement. Et je prends le tout élevé au carré. Bien, donc, ainsi j'ai transformé l'autre là, x au carré moins 4 tiers de x. Mais il reste ici encore, c'est-à-dire je fais ce qui est ici au carré. Donc ce qui est ici, c'est 4 sur 3 fois 2 élevé au carré. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas encore fini la transformation. Ici, on trouve x moins. Et 4 sur 3 fois 2, je sais que les 4 là, c'est 2 fois 2. Les 4 qui est ici, c'est 2 fois 2. Et là, sur 3 fois 2, donc j'écris 3 fois 2 comme ça. Et je simplifie 2, 2, il reste 2 tiers. Donc, c'est-à-dire, tout ça, ça reste 2 tiers élevé au carré. Et ici, ça reste aussi 2 tiers élevé au carré. Pour vous dire que x au carré moins 4 tiers de x, je l'ai déjà transformé, ça donne x moins 2 tiers au carré moins 2 tiers élevé au carré. Donc, directement, je vais écrire ici 3, j'ouvre le crochet et je remplace là où il y a x au carré moins 4 tiers de x par tout ça. Donc, x moins 2 tiers élevé au carré moins 2 tiers élevé au carré.
et j'ajoute le plus 1 tiers, plus 1 tiers. Bien, maintenant ce que je dois faire, c'est de calculer ça, donc d'arranger les choses. Donc je trouve 3 facteurs de x moins 2 tiers, le tout au carré, moins. Maintenant 2 tiers, le tout au carré, ça fait 4 sur 9. 4 sur 9. Donc 2 au carré c'est 4 et 3 au carré c'est 9 plus 1 sur 3. Bien, à partir d'ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire P de x égale. Le 3, je l'écris. 3, j'ouvre le crochet. Ici, on a x moins 2 tiers. Donc, x moins 2 tiers, le tout au carré. Et ici, on va réduire cela au même dénominateur. Alors ici, vous savez que le dénominateur est 9 et ici, le dénominateur est 3. Donc, je multiplie le dénominateur 3 là par 3 au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire au numérateur et au dénominateur pour trouver un dénominateur commun 9, 9. Donc ici, je trouve moins 4 sur 9 et là, plus 3 fois 1, donc plus 3 fois 1, ça fait 3. Et 3 fois 3, ça fait 9. Bien, donc je vais avoir P de x est égal 3 facteurs de x moins 2 tiers élevé au carré. Et moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Moins 1, le tout sur 9. Bien, maintenant ici, j'ai besoin de faire entrer les 3. Donc, c'est-à-dire, je laisse tomber le crochet. J'écris 3 facteurs de x moins 2 tiers au carré, et le 3 multiplie le 1 neuvième, 3 fois 1 neuvième. Bien, je trouve ici 3 facteurs de x moins 2 tiers au carré, et là, 3 fois 1, ça fait 3, donc j'écris 3 fois 1, et le 9, ça fait 3 fois 3. Donc j'écris ici 3 facteurs de x moins 2 tiers élevé au carré, et ici je simplifie, ça reste 1 tiers. Donc ici, le P de x, je l'ai déjà mis sous la forme canonique. Ainsi,